En termes de réalisation majeure, je veux dire que nous travaillons sur 3 aspects. D'abord sur la gouvernance, ensuite sur les textes réglementaires des pays de la CEDEAO, sur la transhumance transfrontalière et aussi pour changer un peu la perception de la transhumance transfrontalière par les acteurs publics et aussi par les autres acteurs qui utilisent les ressources naturelles. Donc en termes concrets de réalisation, nous avons organisé 3 grandes réunions de haut niveau sur la transhumance transfrontalière, 2 qui a rassemblé en même temps les pays côtiers et les pays sahéliens, et une qui a spécifiquement rassemblé les pays sahéliens et le G5 Sahel pour discuter de la campagne, de comment est-ce que la campagne de transhumance transfrontalière s'est posée, et comment les problèmes ont pu être vécus, comment est-ce qu'on a pu résoudre paisiblement certains conflits, et aussi faire un plaidoyer pour que justement cette transhumance transfrontalière soit de plus en plus paisible chaque année. Bon, nous avons aussi formé des animateurs, 21 animateurs sur les textes et lois réglementant la transhumance dans les différents pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, afin qu'ils puissent aller informer les acteurs de la transhumance et aussi les autres acteurs utilisateurs des ressources naturelles. Donc, nous avons mené des séries de sensibilisation, de formation, et nous avons pu atteindre 2800 acteurs sur les textes nationaux, sur les textes sous-régionaux de la transhumance. Nous avons organisé également des émissions, 59 émissions enregistrées et des émissions interactives radio pour échanger sur comment préparer la transhumance, sur les documents à détenir pour aller en transhumance, sur tous les aspects des droits et devoirs de chaque acteur dans la gestion des ressources naturelles et dans l'accès aux ressources naturelles. Donc, nous avons aussi traduit des textes. Nous avons traduit des textes en Haoussa, en Fulfulde et en Tamashek pour pouvoir les diffuser auprès des acteurs pour qu'ils sachent les décisions qui sont prises par les pays. Et nous avons aussi envoyé des SMS sur les textes courts, sur des informations vraiment essentielles pour aller en transhumance et aussi sur les décisions prises par les États. Et nous avons envoyé ça à plus de 21 000 acteurs et nous avons envoyé plus de 700 000 SMS à ces gens-là. Donc voilà, globalement, ensuite il y a eu des concertations transfrontalières aussi entre des cadres transfrontaliers pour qu'ensemble ils planifient, ils gèrent et ils se mettent encore ensemble pour évaluer comment s'est passée la transhumance et régler les problèmes qui sont. Notre préoccupation particulière, c'est qu'il y a l'insécurité qui impacte beaucoup sur la transhumance transfrontalière. Nous avons aussi des pays qui ont suspendu la transhumance transfrontalière. Cela a vraiment beaucoup d'impact sur cette activité. Et vraiment, nous souhaitons que ces situations puissent trouver une solution afin que la transhumance transfrontalière puisse en tout cas jouer son rôle à la fois économique et son rôle à la fois d'intégration sociale entre les peuples.